Généralité sur les régimes. Les régimes démystifiés. Bien sûr, il y a beaucoup de régimes efficaces, je ne le nie pas, et je ne dis pas non plus qu'il faut les éviter. Le but n'est pas d'entrer dans des querelles d'école, mais l'objectif c'est de perdre du poids et si possible durablement. Il faut être pragmatique et non pas dogmatique. Lorsqu'une personne réussit à perdre du poids avec une autre approche que la mienne, et à condition que cette approche ne soit pas dangereuse, je lui conseille vivement de continuer son régime et je ne chercherai pas au contraire à dénigrer ce régime en prétendant que mon régime est le meilleur. Ça fait presque 20 ans que je prescris mon régime. Bien sûr, au fil du temps, j'ai apporté des modifications à mon protocole afin de le rendre plus optimal, plus facile et plus accessible. Mais le fond reste toujours le même. Pourtant, je suis de très près l'actualité de la diététique, non seulement en France, mais dans le monde entier, puisque je fais de nombreuses conférences en Amérique du Nord, en Europe et même en Russie. Et me mettre à jour dans mes connaissances est indispensable dans mon activité. Alors pourquoi persister à prescrire le même régime alors qu'il en existe d'autres? Je pense que la vraie question n'est pas de savoir si tel ou tel régime est efficace, ils le sont tous, plus ou moins à des degrés différents. Les vraies questions sont pourquoi et comment ces régimes marchent, sont-ils pour autant plus durables et surtout répondent-ils à la vraie problématique du poids? Si un régime ne fonctionne pas, c'est simple, le problème est vite réglé, ce n'est pas le bon. Mais si un régime est efficace, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est meilleur que les autres. Il faut prendre un peu de recul pour comprendre le mécanisme de ces régimes et on se rend compte que dans la plupart des cas, on peut facilement démystifier des théories peu rationnelles, voire arbitraires, qui sous-tendent souvent ces régimes. Cette démystification est nécessaire car elle nous oblige une fois pour toutes à comprendre la vraie problématique du poids, ce qui nous évitera de passer notre vie à courir derrière les régimes à la mode les uns après les autres, comme c'est trop souvent le cas, et les médias contribuent beaucoup à cela. Les journaux doivent toujours vendre de la nouveauté. D'abord, je n'évoquerai pas les régimes hypocaloriques qui se disent équilibrés, qui consistent à manger un peu de tout mais en petite quantité. J'en parle déjà beaucoup dans ce site. Je ne parlerai pas non plus des régimes totalement incohérents comme la soupe aux choux ou autres monodiètes qui consistent à ne manger qu'un seul type d'aliment, que des fruits, que des pâtes, que des céréales, que de la viande, aucun intérêt et dangereux. Je voudrais parler des régimes qui paraissent davantage cohérents sous prétexte qu'ils véhiculent des théories scientifiques telles que la chrononutrition où l'on mange de tout le matin et beaucoup, pas mal à midi, très peu le soir, ou en tout cas pas du tout d'hydrate de carbone le soir. Les régimes dissociés, on mange tel aliment avec tel aliment, ou encore un jour on mange que des glucides, puis un autre jour que des protéines, etc. Les régimes soi-disant basés sur le groupe sanguin, les régimes basés sur l'indice glycémique, et j'en oublie certainement. En fait, ces régimes ont un point commun. Ils ne sont efficaces que sur des personnes qui mangent très mal et beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de graisse. Si tel est votre cas, n'importe lequel de ces régimes fera l'affaire, mais que temporairement, car aucun ne sera définitif, car un régime n'est pas un vaccin contre le poids. Ce qui me dérange avec ces régimes, ce sont les faux discours qui véhiculent. En fait, il y a beaucoup de mise en scène pour faire croire à des théories, le plus souvent sans vrai fondement. Tout le monde sait que quelle que soit la méthode, si on arrive à supprimer les excès, à restructurer radicalement ses habitudes alimentaires, à choisir des bons aliments avec des indices glycémiques faibles, alors nécessairement on maigrit, il n'y a pas de secret. Pas besoin d'être un nutritionniste chevronné pour le comprendre.